Ah, salut les amis! Allez, j'arrive! Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler alcool. Quelle légitimité ai-je à parler d'alcool? J'ai eu un problème avec l'alcool. Vous n'avez pas à en savoir plus. Ce problème a été réglé. Il existe plusieurs alcoolismes. On a l'alcoolique qui va boire son verre de blanc tous les jours à la même heure et qui, sans son verre de blanc, va péter un plomb, ne sera pas bien. Mais on a aussi l'alcoolique de week-end, c'est-à-dire que pendant la semaine il va être sobre et le week-end il ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'il se murge. Pas au point de ne plus pouvoir marcher, mais au moins une bonne dose quoi. Et s'il prend un verre, il ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'il vide la bouteille. L'alcoolique de week-end, c'est celui qui va boire tous les week-ends. Il ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'il fasse la fête, il faut que ça soit la bringue du vendredi soir au dimanche matin. Le reste du dimanche, il récupère pour le lundi pouvoir retourner au boulot. Et on va avoir l'alcoolique temporaire qui en fait lui, quand il va boire une bouteille, il prend un verre, il prend un verre, il prend un verre et la bouteille se vide. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. D'où vient-il cet alcoolisme? Ça peut venir de la personne, quelque chose qu'elle a vécu, quelque chose de dur, et qui pour se protéger ou pour oublier, va se mettre dans la boisson. Cela dit, l'alcool ne résout aucun problème et en rajoute. Mais beaucoup plus subtil, ça peut être aussi dû à ses aïeux. Waouh, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? À cause de mes aïeux, je peux être alcoolique. En fait, en séance, j'ai suivi un enfant de 2 ans. Cet enfant portait en lui les traces d'alcoolisme. Portait en lui l'alcoolisme. Bien sûr, à 2 ans, les parents ne lui ont jamais donné une goutte d'alcool. Soyons clairs, évidemment. Malgré tout, ces cellules étaient déjà réglées pour recevoir de l'alcool. Ça vient des aïeux. Comment ça marche? Notre âme, elle est dans les mondes invisibles. Hop, elle va voir son guide, et avec le guide, ils se mettent d'accord sur les étapes à vivre, quelles sont les missions de vie, quelles sont les grandes leçons à recevoir, qu'est-ce que l'âme attend de cette vie sur Terre. Une fois la checklist réalisée, l'âme va choisir ses parents. Elle sait quel couple sera le plus favorable au vu de son évolution sur la vie sur Terre. Quel couple sera le plus à même à lui ouvrir les portes aux expériences qu'elle a besoin de réaliser pour évoluer. À partir de là, l'âme va entrer dans l'utérus de la maman. Il y a fécondation. Et ici, l'âme va faire un petit peu ses courses, c'est-à-dire émotionnellement. Ah bah tiens, ça me plaît, ça me plaît. Ah, l'alcoolisme. Ah bah tiens, je vais expérimenter. Je dois expérimenter, donc je prends. La maman va vivre 9 mois avec ce fœtus dans le ventre, jusqu'à son développement final. Elle va vivre des expériences, elle va vivre des émotions. Le fœtus va vivre les mêmes émotions que la maman.
Si la maman elle est heureuse pendant 9 mois, le bébé à naître, il sera aux anges. Si la maman est triste pendant 9 mois, le bébé sera triste. Et ça, c'est l'âme du bébé qui aura choisi également comment il va naître. C'est des contrats, en fait, c'est vraiment des contrats. L'âme va accepter de vivre ces émotions-là pendant la grossesse. Et elle sait, l'âme sait à l'avance quelles sont les émotions que la maman va vivre pendant sa grossesse. L'âme est pratiquement au courant de tout ce qui va se passer dans la vie sur Terre. Et donc l'âme, elle va choisir, par exemple, d'être en accord avec l'alcoolisme. Donc le bébé naissant, avec les cadrans de radiesthésie, on va pouvoir savoir si le bébé a un lien d'âme avec l'alcool. Et c'est là où je vais dire que ça ne lui appartient pas dans le sens où ce n'est pas un choix que le bébé a fait consciemment que de boire. C'est un choix que son âme a fait de faire cette expérience. Ou pas. Puisqu'une maman qui vient me voir avec son nourrisson en séance et que le nourrisson accepte que je travaille avec lui, c'est aussi une sorte de renoncement. Ok, il y avait ce contrat-là, mais consciemment, je n'ai pas envie de connaître les effets notoires, les effets désastreux de l'alcool. Donc dès ma naissance, je m'en débarrasse. Dès ma naissance ou dès mon plus jeune âge, je m'en débarrasse. Et c'est comme ça que dès l'âge de 1 mois, en fait, même de 1 jour, un bébé peut être alcoolique. Par tes contrats d'âme, par tes loyautés, qu'on appelle des loyautés. Par loyauté, si tu bois, la bouteille, tu te sentiras obligé de la finir. Par contre, si tu bois en conscience, une gorgée ou 2 peuvent largement suffire à ton bien-être. Avec la radiesthésie, j'ai la possibilité, en accord avec la personne, qu'il soit nouveau-né, nourrisson, enfant ou adulte, en accord avec l'âme de la personne, je puis couper les liens liés à l'alcool. Donc il n'y a pas de fatalité. Que tu sois alcoolique consciemment ou inconsciemment, et si tu cherches à te sortir de cet alcoolisme, c'est possible. Tu vas y arriver. Tes désirs sont des ordres. Parce qu'en fait, quand je travaille et que je te coupe cette loyauté, c'est pas parce que tu es coupé de la loyauté que tu es obligé de t'abstenir. Après, si tu veux expérimenter, il ne reste plus qu'à te réserver ta séance. Tu trouveras en bas dans la description mon site internet où tu pourras prendre directement rendez-vous en ligne. Je consulte à distance, par téléphone, via Skype ou en présentiel. Je suis là à ta disposition, je suis là pour toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao!